c'est Marie, bienvenue chez Les Psys se questionnent. Aujourd'hui, je vais vous lister les 6 sources principales de conflits dans un couple. Avant de commencer, merci de vous abonner à notre chaîne. Si vous êtes en couple ou si vous avez déjà été en couple, vous avez dû constater qu'il est quand même courant de se disputer avec son partenaire. C'est quelque chose d'assez inévitable. Et ce qui est intéressant en fait, c'est qu'au fil de mes années d'expérience en tant que thérapeute conjugale, je me rends compte effectivement que la plupart des couples se disputent pour les mêmes choses. Il existe en effet 6 sources de conflits dont je veux vous parler aujourd'hui. Et ce qui va faire qu'un couple va s'en sortir alors qu'un autre couple va s'enliser dans une dispute ou des disputes, c'est vraiment la façon dont il gère ses conflits. Selon comment vous vous disputez, vous pouvez être heureux ou malheureux en couple. En effet, le piège est de vouloir toujours tout solutionner parce qu'à ce moment-là, chacun veut prouver à l'autre qu'il a raison et que l'autre a tort. Et alors là, on part dans un cercle vicieux et une spirale négative. Alors, je crois que je peux vous dire qu'il y a vraiment un art de la dispute, une manière de se disputer pour ne pas trop abîmer le couple et pour que vous puissiez être heureux sur du long terme ensemble. Mais là, avant tout, aujourd'hui, je vais vous parler des 6 sources de conflit. Première source de conflit, c'est la gestion financière. Alors, vous pouvez peut-être partager la même attitude face à l'argent dans votre couple, tant mieux, mais souvent ce n'est pas le cas. Puisque le sentiment de sécurité financière est quelque chose de très personnel et de très subjectif. Il arrive souvent que dans un couple, il y en a un qui est dans l'optique de dépenser l'argent un petit peu au jour le jour, de profiter de la vie, tant que justement on est encore en vie, alors que l'autre va être plus économe et plus à se dire oui mais il faut penser à l'avenir et à faire attention à ne jamais se retrouver sans argent. Il n'y a pas de recette magique, même si je vais pouvoir dans un second temps vous donner des pistes et des conseils pour mieux gérer ce conflit-là, ce thème-là de conflit, puisque vous pouvez bien vous rendre compte qu'aucun des deux n'a tort. Et je peux même aller plus loin, c'est que finalement les deux partenaires ont raison dans leur ressenti. La deuxième source de conflit est l'éducation des enfants. Alors, avoir un enfant est un événement très beau et très heureux, je ne peux pas dire le contraire, mais c'est un événement qui est souvent source de discorde dans le couple parental. Pourquoi vous en venez souvent à vous disputer par rapport à vos enfants? C'est parce que l'un de vous va être un petit peu plus disciplinaire, strict, par rapport à l'éducation qu'il veut donner à ses enfants, à son enfant, alors que l'autre va être un peu plus permissif et va vouloir laisser plus de liberté à son enfant. Et les disputes sont encore plus fortes si il y en a un dans le couple qui est très strict, très autoritaire, alors que l'autre est très permissif, voire laxiste. Là encore, je ne vais pas pouvoir vous dire qui a raison et qui a tort, car les deux conjoints ont des raisons valables de faire comme ils font. L'un va penser plus à l'avenir de l'enfant dans sa vie d'adulte, du coup sera plus strict, alors que l'autre va vouloir le bonheur de son enfant au moment. Du coup, effectivement, sera plus permissif. Le troisième sujet de conflit concerne les belles familles. Je crois que dans la plupart des thérapies que je fais auprès de mes patients, il y a au moins une fois le thème de la belle famille qui est abordé. Ce qui se passe souvent, c'est qu'un des conjoints du couple va être plus famille, et donc va vouloir avoir des liens serrés, resserrés avec la famille et la belle famille, alors que l'autre partenaire du couple est plutôt dans une vision de vie un peu plus indépendante, un peu plus éloignée des familles. Là encore, il n'y a pas une solution toute faite, et à cela, bien sûr, s'ajoute la pression des deux familles, et la manière d'envisager les choses de chacune des familles d'origine. La quatrième source de conflit chez les couples, c'est l'équilibre entre le travail, la vie familiale, conjugale. Et ça, c'est un défi qui est plutôt récent dans l'idée que les deux conjoints, dans la plupart des foyers, travaillent. Ce qui se passe de manière assez classique, c'est que l'un des conjoints priorise le travail
à la vie de famille, alors que l'autre priorise la famille au travail. Et là encore, l'origine en fait de cet investissement, qui est soit dirigé vers le travail, soit vers la vie de famille, vous vient le plus souvent de vos peurs, de vos besoins, de quelque chose qui est très profond et très subjectif. Donc on ne peut pas vous donner un équilibre idéal qui convienne à tout le monde, un équilibre donc universel. Cinquième source de conflit chez les couples, la sexualité. Bien évidemment que souvent dans un couple, l'un des deux a une libido un peu plus forte, il y en a un des deux qui est plus romantique, et si je vous dis que la règle ça serait de faire l'amour 3 fois par semaine, il y en a un qui va être malheureux parce que lui voudrait le faire 5 fois par semaine, et l'autre malheureux aussi puisque il voudrait le faire juste 1 fois par semaine. Sujet donc souvent très délicat pour lequel je ne peux pas vous apporter une solution collective. La sixième source de conflit concerne les tâches ménagères et les soins apportés aux enfants. Avec le schéma classique, un conjoint qui sous-estime ce que l'autre fait, alors que l'autre surestime ce qu'il fait. Là aussi, il n'y a pas une répartition idéale et universelle concernant ces tâches et cette fameuse charge mentale dont on entend souvent parler ces dernières années, puisque ça va dépendre de votre couple. Pour ce thème bien précis, il y a vraiment un piège qui selon moi est à éviter, c'est de vouloir absolument être dans le 50%, 50%, l'égalité parfaite. Et pourtant c'est quelque chose qu'on prône dans notre société, mais vraiment à mon avis ça a un effet assez pervers dans les couples et au sein des familles. Puisque en fait l'impression de ce qu'on fait, de ce que l'autre fait, est complètement faussée finalement, et n'est pas réelle. Sans chercher de solution toute faite à ces 6 sources de conflits, il y a bien sûr des manières de les gérer plus appropriées que d'autres. Et ça, j'espère pouvoir vous accompagner dans cette meilleure gestion des conflits. En tout cas, aujourd'hui, gardez en tête que les couples qui sont heureux ensemble sur du long terme ont réussi à ne plus en fait chercher la solution idéale, mais sont plutôt dans une optique d'accepter qu'il existe des désaccords entre eux, avec l'idée que aucun des deux n'a tort. C'est là une vraie clé pour vous apprendre à mieux gérer vos conflits. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, je vous dis à très bientôt.